Dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oh, merci. Ça, c'est dans Galates, au chapitre 4, verset 19. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement jusqu'à qu'elle soit formée en vous. En voulant dire que Jésus prend toute sa place en nous. C'est que depuis quasiment un mois, si on tombe dans Éphésiens au chapitre 4, on continue là-dessus. Au verset 13, 14. Quel chapitre? Chapitre 4. Éphésiens. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand il parle à l'état d'homme fait, le Christ est le Dieu incarné, homme fait. À la mesure de stature parfaite de Christ, comme on l'a dit la semaine passée, Christ est le seul homme sur la terre qui a marché, qui était juste, qui était sans péché. Le seul. La stature parfaite. Et afin, au verset 14, afin que nous soyons plus des enfants flottants, emportés tout vent de doctrine et par les tromperies des hommes, par le ruse de moyens de séduction. Ce qu'il faut, il faut connaître le Christ, le Fils de Dieu. Je répète encore dans Jérémie 29, 12, versets 12 et 13. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherchez Christ avant toute chose. Plus que vous cherchez, plus vous allez trouver. Et plus vous allez aimer. Plus que vous chercherez, plus que vous allez trouver. Et plus vous aimerez. 29. Hein? 29. Dieu y accomplit sa parole et ses promesses à la fois selon sa plénitude de son plan de rédemption et en réponse aux prières ferventes de son peuple. Vous me prierez et je vous exaucerai. Si nous cherchons dans la prière et de tout notre cœur, ça veut dire avoir une communion avec Dieu dans la prière. Regardez dans 1 Jean, le premier épître de Jean, au chapitre 5, au chapitre 1.
La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Au verset 5. Ça, c'est 1 Jean, épître de Jean, la première épître de Jean au chapitre 1. Il n'y a point à lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Être en communion avec le Père. Si nous cherchons dans la prière et de tout notre cœur. Je reviens à cette chose-là, c'est que quand vous avez reçu Christ, le premier jour, vous avez été saisi, le premier jour d'être venu. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont resté sur cette marche-là, ils n'ont pas bougé. Mais il y a d'autres marches qu'il faut monter. Il faut monter vers Dieu, vers sa connaissance. Il ne faut pas juste rester là. Il ne faut pas rester sur cette marche. Il faut monter. Quand il dit « chercher des choses d'en haut avant toute chose », il faut monter graduellement vers lui. C'est la maturité qui vient en nous. Quand ils disent ici, jusqu'au Éphésiens qu'on a lu tout à l'heure au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité et de la connaissance du Fils. Mais le mot connaissance, dans le mot grec, il ajoute un préfixe épi, qui veut dire pleine connaissance. C'est pas juste la connaissance, la pleine connaissance. Puis cette connaissance-là est dans le cœur, à part de là. C'est pas dans la tête. Il faut que ça soit là. On cherche de tout notre cœur, qu'on le désire. Vous allez voir tout à l'heure dans d'autres paroles. La pleine conscience de Christ. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 15 et 16, je répète, c'est quoi, on a fait ça la semaine passée, c'est bon de revenir sur les points. Et il dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et ici, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand je vous dis tout à l'heure, il ne faut pas rester sur cette marche. Dieu veut qu'on monte vers lui. Les choses anciennes. Il ne faut pas rester aux expériences qu'on a eues. Mais il faut avancer. Il faut monter. Les choses anciennes nous emmènent dans des choses nouvelles, mais il ne faut pas rester accroché. Il faut avancer. Il faut aller de l'avant. À partir du moment où on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, alors le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et ceux qui acceptent Jésus-Christ par la foi deviennent de nouvelles créatures qui appartiennent au royaume de Dieu, dans lequel l'Esprit règne.
Quand on dit on ne vit plus pour nous-mêmes, on ne s'appartient plus, on appartient au royaume de Dieu. On appartient au Christ. Il a donné sa vie pour nous. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Le croyant devient une nouvelle personne transformée à l'image de Dieu, participant de la nature divine. La plénitude de Dieu en nous par Christ. Nous sommes de nouvelles créatures. Tombez dans Romains 8. Verset 9. Verset 9 et aller jusqu'à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui-ci qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. L'Esprit qui habite en nous. Parce qu'on l'expliquait dans les Colossiens, le mystère du Christ, que Paul décrit dans la parole, c'est que Christ est en nous. Et comme je vous dis tout à l'heure, il dit, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité. Il faut se rendre à cette évidence-là. Là. Il est mort pour nous. Donc il faut vivre pour lui. Puis Colossiens au chapitre 3, verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dieu nous renouvelle. On est une nouvelle création. On est rené de nouveau. Une nouvelle naissance. Les croyants peuvent comprendre les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, grâce à des révélations et à l'illumination de l'Esprit. Lorsqu'ils lisent la Bible, l'Esprit les éclaire. C'est plus des lettres, là. C'est plus des lettres mortes. C'est plus des lettres écrites avec de l'encre. C'est des lettres écrites sur votre cœur. Ça devient des lettres écrites sur votre cœur que l'Esprit met. Afin qu'ils puissent comprendre la vérité, ils ont l'assurance que les Écritures sont inspirées de Dieu. Comme on a lu la semaine passée, ou les choses, c'est que dans l'Épître aux Éphésiens, Paul explique le mystère du Christ, de son Église, de son corps.
c'est qu'au chapitre 3 dans Éphésiens, parlant du mystère de Christ, il n'y a pas été manifesté aux hommes, aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. C'est le mystère de l'Église. Et dans les Colossiens, je répète encore, au chapitre 1 des Colossiens, chapitre 1, verset 27, à qui Dieu a voulu la même chose, à vous faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, que Christ habite en nous, Christ en vous. Puis, pour appuyer ça, au verset 15 du chapitre 1, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et au verset 17, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Et au verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Là, on parle Christ par rapport à Dieu, par rapport à la création, puis par rapport à l'Église. 3 éléments. Il a l'image du Dieu invisible, et par rapport à la création, toute chose a été créée par lui et en lui, et toute chose subsiste en lui. Et troisièmement, il est la tête de l'Église. Et dans l'évangile de Jean, il répète la même chose au premier verset. Au premier chapitre, à l'ouverture de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, c'est Jésus. Il était au commencement avec Dieu. Et au verset 3, toute chose a été faite par lui, par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Il était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Toute chose a été faite par elle, là. On parle de la création. Donc, on a découvert le mystère. La parole de Dieu nous a révélé le mystère du Christ. Qu'est-ce qu'il est? Et de son corps, de son Église, nous. C'est ça qui est important. Parce que si on voit dans Jean, au 10e chapitre de Jean, je m'étends un petit peu, c'est bon de se rappeler de ces choses-là. Au chapitre de Jean,
OK. Au chapitre Jean, au verset 16. Chapitre 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis. D'autres brebis. Celles-là, il faut que je les emmène. Ils entendront ma voix. Ils auront un seul troupeau et un seul berger. C'est exactement ce qu'ils disent. Le mystère de l'Église dans Éphésiens, les païens et les Juifs vont faire un seul peuple. Un seul peuple. Parce que là, il parle des païens. Il parle des autres nations. Parce que Jésus s'est présenté en premier comme le berger d'Israël. Ben ensuite, il dit, j'ai d'autres brebis ailleurs. Il faut qu'ils rejoignent le troupeau. Ils vont entendre ma voix. Et là, vous allez tourner aux Philippiens. Bon. Le désir de gagner Christ. Quand on dit qu'on cherche tout à l'heure, il faut le chercher de tout notre cœur. Au chapitre 3, au verset 7. À 12. On va lire ça, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Mais que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Au verset 10, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Retenez ces paroles-là. Je cours pour le saisir, puisque moi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Aussi, ici, on voit une démonstration du cœur de l'apôtre pour chercher le saisir. Car il a été saisi. Si on rappelle Paul, comment il a été saisi sur le chemin de Damas. Il a vu la lumière. Jésus lui a parlé directement. Pourquoi me persécutes-tu? Il a entendu la voix. Et quand chez Cornelius a imposé les mains sur lui, les écailles ont tombé. Et tout de suite après, il était rendu dans la synagogue en train de prêcher le Christ. Tout de suite après, il était saisi. Et tout de suite, il a prêché. Jusqu'à temps que les Juifs voulaient encore le mettre Paul en mort. Ils ne comprenaient pas qu'il revirait de bord. D'un bord à l'autre, tard. Jour à la nuit. Mais c'est la puissance. Par la puissance de Dieu. Et si vous retombez dans 1 Colossiens, dans 1 Corinthiens au chapitre 12,
Quand il dit qu'il a été saisi par Christ. Excusez, 2 Corinthiens. Je tombe de chapitre 12. Quand il dit que j'ai été saisi. Au chapitre 12, au verset 1, il dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et si c'est dans son corps, je ne sais. Si c'est hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me ne glorifie d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifie pas, sinon de mes infirmités. Et dans Galates 2:11, il répète Paul, il parle encore de son expérience dans les Galates 2:11. C'est 1,15. Que celui qui a mis à part du sein de ma mère m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que j'annonçasse parmi les païens aussi. Je ne consultais ni la chair ni le sang. Il n'a pas été devant les apôtres. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie et je revins encore d'avance. Est-ce que tu peux répéter, c'est où ça? Ça, c'est dans Galates 1,15. Que Jésus a révélé des choses a fait de Paul son apôtre. Il y a eu des révélations de Jésus directement en haut. Puis dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, versets 1 et 2. Moi, frère, je suis allé chez vous. Ce n'est pas avec... Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1 et 2, aller jusqu'à là. C'est pas avec une supériorité de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. N'oubliez pas que Paul savait comment parler, parce que Paul était un pharisien. La meilleure école qu'il y avait, l'école de Gamaliel. Il connaissait toute la loi. Mais ça, c'était une perte pour lui, pour arriver à connaître Christ. L'excellence de sa connaissance. C'est pour ça que Paul, il dit, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage devant vous. Je n'ai eu que la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse.
Parce que Paul, c'est un docteur de la loi. Il savait comment parler. Mais il ne reposait pas sur sa sagesse, sur son habileté, mais sur la puissance de l'Esprit Saint. Il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la chair, mais sur une démonstration d'esprit et de sagesse, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est la même chose pour chacun de nous, quand on témoigne. C'est Christ qu'il faut témoigner avec la puissance de l'Esprit Saint. C'est pas avec les discours pour essayer de convaincre l'autre personne. Il faut que ça sorte de nous. Il faut que la parole de Dieu passe à travers nous. Et qu'on sue cette parole, qu'on la transpire, la parole. C'est pas juste qu'on la vive. Puis aussi, c'est l'essence du christianisme qui est démontré ici dans les Philippiens. La relation avec Christ, gagner Christ. C'est l'essence du christianisme, la relation avec Jésus-Christ. Parce que le christianisme n'est pas une religion. N'est pas une religion. C'est une relation avec Jésus-Christ. Quand vous l'avez avec vous dans votre cœur, vous ne pratiquez pas de religion. Vous vivez pour lui. Une religion, c'est pour ceux qui essayent de trouver Dieu. C'est rien Dieu. Nous, le peuple de Dieu, nous sommes un peuple qui suit un maître. Comparativement aux Juifs et à l'Islam, il suit un livre, la Torah et le Coran. On suit un maître qui est en nous. Dieu a fait de nous des disciples. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. On suit un maître. Il est en nous. Il vit en nous. C'est pas un livre, là. C'est pas un livre. Encore là, quand il dit au verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour la saisir, pour la connaître. Quand vous dites tout à l'heure, quand on a su Christ, le jour qu'on a reçu, on a été baptisé dans l'Esprit, une nouvelle naissance. La paix est venue en nous. Il ne faut pas rester sur cette marche-là. Il faut grimper parce que Dieu met des marches pour qu'on monte vers lui. Dieu met des marches pour qu'on monte vers lui. Il ne faut pas rester sur cette marche-là. La prédication portait sur la vérité centrale de l'Évangile. La rédemption de Christ. Quand il dit au verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. La vérité centrale de l'Évangile, la rédemption de Christ et la puissance du Saint-Esprit. Car qu'on voit Paul dans ce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait connaissance de ses limites humaines. Il ne comptait pas sur lui-même, mais son message est sur l'Esprit. Et pour s'approcher, ce que Jésus veut, c'est que on ait conscience de sa présence en nous.
Vraiment, ça commence par la gratitude, par un cœur de gratitude et de confiance. On se confie en lui pour tout. Un cœur de gratitude. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Les dons qu'il nous a apportés. Un cœur de gratitude. Parce qu'on ne vit plus dans les conformités de ce monde, mais on vit dans les conformités en haut. Expérimenter sa communion personnelle et son intimité d'une façon trop profonde pour chercher cette relation avec Jésus. Ils disent dans 1 Corinthiens au chapitre 8, verset 1, la connaissance enfle et la charité édifie. Cherchez Christ et vous trouvez l'amour de Dieu pour vous. Parce que Dieu vous a aimé depuis le début. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pour qu'il soit immolé pour nos péchés, afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Dieu nous a aimés, a aimé tout le monde, même tous les pécheurs. Que ce soit n'importe qui. Il n'y a aucune distinction. Parce que l'amour, c'est la base de sa justice. La grâce que nous avons reçue, nous n'avons aucun mérite. Le mérite vient en Christ. C'est une grâce qui nous a été gratuitement. On a été pécheurs.